La situation chiffrée de la prise en charge des patients atteints de la Covid-19 à l'hôpital d'Albertville-Moutier est assez claire. Les chiffres globaux signalent une épidémie qui est plus forte que lors de la première vague. Ça se traduit par à peu près 50% d'hospitalisation supplémentaire par rapport à la première vague dans l'hôpital d'Albertville essentiellement, et également dans l'hôpital de Moutier en complément. C'est-à-dire à peu près 75 patients pris en charge à l'hôpital en ce moment. Actuellement, il est encore trop tôt pour noter des différences qui soient quelque chose d'objectif. Là, on est à 10 jours de confinement. Donc à ce stade, c'est trop tôt pour juger, en tout cas sur notre territoire. On hospitalise en ce moment entre 15 et 20 patients par 24 heures, dont 60% environ, 60-70% selon les jours de patients infectés par le coronavirus. C'est une population qui est essentiellement âgés, avec des âges extrêmes, des gens de plus de 90 ans, mais aussi des gens de 80, 70 et des gens plus jeunes aussi, car il y a plus de gens âgés qui sont infectés ou qui font des formes plus sévères, mais il y a aussi des gens jeunes qui en font et qui peuvent faire des formes très sévères en fait. Alors jusqu'à maintenant, nous n'avons jamais été mis en tension sur les lits d'hospitalisation, mais parce qu'on a joué systématiquement quelque part avec un coup d'avance, et on a toujours eu quelques lits supplémentaires, quelques lits vides qui nous ont permis de prendre en charge des patients pour différentes raisons, qu'on ait ouvert des services complémentaires, qu'on ait reconverti des services ou qu'on ait transféré des patients vers d'autres établissements. Je tiens à souligner la forte mobilisation des équipes de l'hôpital d'Albertville-Moutier qui nous a permis jusqu'à maintenant de faire face et qui, malgré les difficultés de recrutement d'agents, nous ont permis systématiquement de prendre en charge les patients avec un niveau de qualité des soins important. On n'est pas en train de s'apitoyer sur nous-mêmes. Il y a de la fatigue qui s'accumule, qui à un moment ou à un autre ressortira, mais pour l'instant, tous les professionnels de santé, que ce soit tout le personnel paramédical, les équipes techniques, les équipes de direction et les médecins, tout le monde est mobilisé pour prendre en charge au mieux les patients atteints par le coronavirus et les autres qui continuent de venir et dont il faut s'occuper. Les renforts de personnel sont effectifs globalement sur l'établissement depuis le début du mois de novembre, puisque nous avons une configuration qui est quasiment la configuration de la saison hivernale en termes d'effectifs sur l'établissement, donc avec presque 2 mois d'avance. Là, on est à 10 jours de confinement. Le confinement, on a vu pendant lors de la première vague qu'il avait été efficace. Là, il prend une forme un petit peu différente pour de multiples raisons. Il faut le respecter, donc il faut rester au maximum chez soi, ne pas sortir sous des prétextes qui ne sont pas justifiés, limiter au maximum les contacts, bien sûr porter le masque, se laver les mains. On sait que ça marche, et je rappelle qu'il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin, il y en aura un jour, mais pour l'instant il n'est pas là. Donc le meilleur moyen d'aider tout le monde, d'aider ses proches, c'est de ne pas les contaminer et c'est de ne pas mettre en tension les services hospitaliers pour qu'on puisse au mieux accueillir les gens malades.